Comment optimiser une fonction économique? Dans cette vidéo, nous allons voir comment peut-on maximiser ou minimiser une fonction économique. Pour cela, nous allons parler de extremum. L'extremum peut être soit un minimum ou un maximum. Pour trouver l'extremum, il est important de calculer la dérivée première de la fonction. Si on a une fonction f de x est égale à ax carré plus bx plus c. Donc, pour calculer l'extremum de la fonction, ou encore pour minimiser ou maximiser cette fonction, il est important pour calculer d'abord la dérivée première. La dérivée première qui c'est f' de x. Selon la formule de la dérivée, on est capable de dire ça by 2ax plus b. Ça, c'est la dérivée première. Donc, après avoir calculé la dérivée première, on s'annule. C'est-à-dire, on pose 2ax plus b égale à 0. Cela implique que b, alors, x est égal b moins b sur 2a. Ok? Donc, moins b sur 2a, c'est ce qu'on appelle x0. x0, pour déterminer y0, nous allons porter x0 dans la fonction. Donc, c'est-à-dire, nous allons calculer f de moins b sur 2a. Donc, après avoir calculé f de moins b sur 2a, l'extremum capable soit un minimum ou bien un maximum. Qu'il est le min et qu'il est le max. Donc, nous faisons, après nous calculer f de moins b sur 2a, nous avons gagné l'extremum qui c'est un sommet qui va gagner moins b sur 2a, c'est moins b carré sur 4a. Ok? Est-ce que comment on est capable de connaître si l'extremum est un minimum ou un maximum? Donc, on fait l'étude de la dérivée seconde. Donc, on calcule la dérivée seconde, c'est-à-dire f second de x. Ok? Après avoir calculé la dérivée seconde, on calcule la dérivée seconde là, qui c'est 2a. F second de x est supérieur à 0, l'extremum est un min. C'est-à-dire, la courbe va tourner vers le haut. Alors, vers le haut. Ok? Courbe va tourner vers le haut. Et si f second de x est inférieur à 0, l'extremum est un max. C'est-à-dire, la courbe va tourner vers le bas. Puis au niveau courbe la capable brevet, là nous relève ça un maximum. Et ça nous relève ça un minimum. Et si f second de x est égal à 0, on parle de point de flexion. Pour minimiser ou maximiser une fonction économique, il est fondamental de déterminer la dérivée première de la fonction. Après calcul de la dérivée première de la fonction, l'important pour nous annuler la dérivée première là. Après nous fin annuler la dérivée première là, nous pourrons joindre la valeur qui pourra faire que fonction ça, pour quel point fonction va atteindre au maximum ou bien pour quel point la atteindre au minimum. Donc nous sommes capables de gagner soit en fonction des revenus ou bien en fonction des coûts total. Pour nous capable voir comment nous capable de minimiser ou maximiser une fonction quelconque. Maintenant, nous allons utiliser un exercice
L'équation de la demande pour le lait bon goût est de P est égal à 80 moins X divisé par 4, où X est le nombre de caisses de lait et P le prix d'une caisse. On nous demande de combien de caisses que l'industriel doit vendre pour atteindre un revenu maximum. Pour atteindre un revenu maximum. Un revenu maximum, c'est comment on est capable de maximiser fonction revenu. Donc, pour maximiser fonction revenu, il est important pour me gagner d'abord la dérivée première de la fonction, puis on s'annule. Après, pour déterminer pour quelle quantité ou encore pour quelle valeur de X, le revenu est maximum. OK? Donc, c'est-à-dire, d'abord, nous allons déterminer la fonction du revenu. Revenu est égal à prix à multiplier par la quantité. Comme X représente la quantité, nous disons c'est X à multiplier par P. Donc on nous dit là, X est égal à la quantité et P c'est le prix. Donc comme on a le prix, on dit revenu est égal à P qui c'est 80 moins X divisé par 4 à multiplier par X qui c'est la quantité. Cela nous donne revenu égal à 80X, ok, 80X moins X carré divisé par 4. Maintenant, nous allons dériver cette fonction-là pour déterminer le niveau maximum. Alors, nous allons dériver, donc on dit R'. Pour la dérivée, on dit R' est égal à 2x, alors moins 2x, ok, moins 2x, et puis plus 80, le tout divisé par 4. Et maintenant, on pose la dérivée première égale à 0. Donc, on s'annule. C'est-à-dire, on dit c'est 2x moins 2x plus 80 sur 4 égale à 0. Donc, on annule le numérateur. Il nous reste moins 2x plus 80 égale à 0. Avec 4 différent de 0. Donc, moins 2x égale à moins 80. Il nous reste x est égal à 40. Donc, la question c'était combien de caisses l'industriel doit vendre pour atteindre un revenu maximal. Donc, pour répondre à cette question-là, on peut dire l'industriel doit vendre 40 caisses de lait bon goût pour atteindre un revenu maximal. Si on nous demande de déterminer les revenus que rapportent 40 caisses de lait, on dit revenu, nous trouvons en fonction des revenus, on nous dit que c'est revenu à égal à 80 à multiplier par 40. 80 multiplié par 40 moins 40 au carré. Le tout divisé par 4. Cela nous donne 3200 moins 1600 divisé par 4. 3200 moins 1600 divisé par 4. Donc, le revenu que rapporte 40 caisses de lait bon goût est égal à $400. L'équation de la demande d'un monopoliste à la ville de Caille est P égale à 600 moins 2x. Et la fonction du coût total est égale à moins 0.2x carré plus 28 plus 200. Trouver le niveau de production maximale
Et si le gouvernement impose une taxe de $22 par unité, quel est le niveau de production assurant un profit maximum? Et déterminer le prix correspondant à ce niveau de production-là et le nouveau profit. Nous allons résoudre ensemble cet exercice. Pour répondre à la première question, nous allons déterminer la dérivée première de la fonction du coût total. La fonction du coût. La dérivée première de la fonction du coût, premièrement, la dérivée de C de X. La dérivée C de X est égale à C' de X, cap égale à moins 2 multiplié par 0.2, moins 0. Alors, 2 multiplié par moins 0.2, 0.4 plus 28. 0.4 plus 28. La dérivée de 28x est égale à 28. Et la dérivée de 200 est égale à 0. Ça, c'est la dérivée première de la fonction du coût. Ou bien encore de la fonction de production. Nous poser C' de x égale à 0. Cela implique que nous gagnons. Alors, c'est x. Hein? Nous gagnons moins 0.4 x plus 28 égale à 0. Il nous reste moins 0.4 x égale à moins 28. En multipliant par moins 1, on dit 28 divisé par 0.4, cela nous donne x est égal à 70. 70 unités. Ok, pour la première question, pour atteindre un niveau de production maximal, l'entreprise doit produire 70 unités. Question 2, c'est si le gouvernement impose une taxe de 22 unités, de $22 par unité, quel est le nouveau niveau de production assurant un profit maximal? Ok, c'est C de X égale à, m'ajouter, comme c'est $22 par unité, donc ça veut dire que je vais ajouter 22x. Pour chaque unité, pour x unité, je vais 22x. C de X égale. C de X est égal à moins 0.2 x carré. 28 plus 22, ça va 50x. Et puis plus 200. Donc ça, c'est le nouveau fonction de production avec la taxe. Maintenant, question principale là, c'est quel est le nouveau niveau de production qui permet que moi gagne un profit qui est maximum. Donc là, moi dois déterminer le profit. Profit est égal à revenu moins coût total. Profit égal à revenu moins coût total. Est-ce que je gagne revenu? Non. Je vais déterminer le niveau des revenus. Alors, revenu est égal à prix multiplié par la quantité X. Or, le prix est égal à 600 moins 2X. Donc, cela nous donne revenu égal à 600 moins 2X, le tout à multiplier par X. Ok? Prix multiplié par la quantité. Cela nous donne revenu égal moins 2x carré et puis plus 600x. Alors, plus 600x. Voilà. Ça, c'est le niveau des revenus. Maintenant, le profit va être égal à profit. On désigne par pi le profit. Revenu moins coût total. Revenu, c'est moins 2x carré plus 600x
moins coût total, on dit moins, m'ouvre parenthèse, coût total qui c'est moins 0.2x carré, ok, 0.2x carré, plus 50x, plus 200. Le niveau de profit est égal à 2x moins 2x, alors carré, plus 600x, plus 0.2 x carré, plus 0.2 x carré, parce que moins par moins donne plus. 0.2 x carré, moins 50x, et moins 200. Il nous reste moins 1.8 x carré, moins 1.8 x carré, et puis 50, et puis moins, alors 550x, moins 200. Voilà, ça c'est la fonction du profit. Pour trouver le niveau de profit maximal, il est important de calculer la dérivée première de la fonction profit. C'est-à-dire, ici, on calcule profit prime. Ici, il nous reste moins 3.6 x plus 550. Donc, ça, c'est la dérivée première. Puis, on annule la dérivée première, on a posé x prime, pi prime égale à 0. Cela implique que moins 3.6 x plus 550 est égal à 0. Moins 3.6 x égale à moins 550. Trouver la valeur de x. X est égal, en simplifiant par moins 1, x est égal à 550 divisé par 3.6 égale 152.7 unités. Donc, la quantité, ok, la quantité qui permet d'atteindre un profit maximum, ok, est égal à 152.7. Le prix correspondant à cette quantité est égal le prix. Alors, on remplace x, la quantité qui est égale à 152.7 de la fonction P. Donc, c'est-à-dire 600 moins 2 multiplié par 152.7. Donc, le niveau du prix égal. C'est pour déterminer le niveau de profit, nous allons remplacer cette quantité dans la fonction de profit. Le nouveau profit égal. C'est moins 1.8 facteur de 152.7 au carré plus 550 par 152.7 moins 200. Voilà. Profit égal. Cela nous donne le nouveau profit, c'est 83 510.14 $. Donc ça, c'est le nouveau profit. Et si vous voulez déterminer le nouveau profit avant taxe, nous sommes capables de remplacer la quantité de 70 unités optimales là, dans la fonction avant la taxe. J'espère que ça a été bien pour tout le monde. Merci. À la prochaine.